Free audio post-production by alphonic.com. Bonjour, ici Yapping Girl. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode un petit peu moins fun. En vrai, est-ce qu'il y a déjà eu des épisodes fun? Oui. Oui, quand même, on va pas se mentir. Mais là, c'est un peu moins fun puisqu'on va parler d'un sujet qui était pour moi extrêmement important, qui est grandir avec une personne malade. Et comme vous vous doutez bien, je ne suis pas seule. Je suis dans le tour. Pour vous jouer de mauvais tours. Non, pas des mauvais tours. D'accord. Casse pour vous servir. Je vais accompagner Inès pour ce nouvel épisode de podcast. Ouais. Qui effectivement c'est pas très fun, mais sujet sérieux dont on avait envie de parler. Exactement, voilà, c'était très important pour nous. Donc, il faut savoir que en termes de maladie, il y a deux distinctions à faire. Donc, il y a maladie chronique et maladie longue durée. Et vu que c'est des définitions précises, je vais utiliser mon cher et tendre ami Wikipédia, qui donne des définitions plus ou moins complètes. Donc, alors, une maladie chronique désigne une maladie dont les effets persistent dans le temps. Donc, les maladies chroniques communes sont l'arthrite, l'asthme, le cancer, le diabète, la pneumopathie, c'était dur, Beaucoup trop de syllabes dans ce mot. beaucoup trop, le mot est super long, chronique obstructive ou encore certaines maladies virales comme l'hépatite C et le sida. Et au contraire, donc, la maladie de longue durée, enfin, techniquement, c'est pas le contraire, mais en fait, les maladies de longue durée, donc en France, c'est l'une des 30 maladies qui figurent sur la liste conçue par l'assurance maladie française. Et donc, elle donne lieu à un remboursement intégral des soins après établissement d'un protocole thérapeutique. Donc voilà, je sais pas s'il y a des exemples. Donc par exemple, il y a les AVC, il y a le diabète de type 1 et 2, il y a la mucoviscidose. Je connais ça. Maladie d'Alzheimer, de Parkinson, etc., etc. Donc voilà, une définition plutôt médicale d'un côté, de l'autre plus économique finalement. Finalement, oui, parce que, et je vous assure que avoir une maladie longue durée, dans le sens, c'est plutôt positif, parce que du coup, ça couvre beaucoup de soins, et se soigner quand on est malade, ça peut rapidement coûter cher. Donc, Ce sera pas le prix de ton médicament par exemple. non, c'est Mais- pas utile. Vous ferez un infarctus si vous le saviez. Et ça coûte vraiment très cher. Et encore heureux qu'on ne soit pas aux US, bien sûr. Oh, grave, le bon système français. D'ailleurs, justement, quand c'est une maladie de longue durée, c'est marqué sur les ordonnances, c'est marqué ALD. C'est affection longue durée, en fait. Et ça veut dire que c'est pris en charge à 100%. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, on va planter le décor, finalement, avec nos contextes personnels. Et je vais laisser Cass commencer. Alors, c'est vraiment pas un épisode joyeux, hein. Non, pas du tout. Voilà. Mais voilà, j'ai aujourd'hui 25 ans. T'as la petite vieille que je suis. Grandma. Si. Je vais y arriver, les gars. On ne verra jamais. Mais voilà, j'ai 25 ans. J'ai tous mes deux parents, j'ai pas divorcé. Mais j'ai toujours connu ma mère malade. Parce que elle a eu son diagnostic de cancer quand j'avais 2 ou 3 ans. D'ailleurs, c'est l'un des premiers souvenirs que j'ai de ma vie. Vraiment Super. Très joyeux. je me rappelle très bien que moi j'étais une gosse quoi. Bah ouais, tu m'étonnes. Littéralement. Toute la famille était allée chez le médecin et du coup j'ai Qu'est-ce qui se passe? bon bah chez Ouais. moi, même mon frère, papa, maman, le frère et moi. OK. Bizarre. Et moi j'ai justement bah d'accord, fais une sortie. Oh, trop bien. En plus de ça, mon médecin à l'époque, ils avaient elle avait une petite boîte, il y avait des bonbons à l'intérieur. Oh, oui, ils font ça Des généralement. petits bonbons. Et donc du coup, moi j'ai fixé la boîte parce que vraiment j'étais assise devant. Donc du coup, j'ai fixé la petite boîte, j'étais là, c'est con là. Je veux. Sucre. Et à côté, il y a mes parents qui du coup ils ont la nouvelle, le diagnostic de ma mère qui a un cancer. Mon frère Ok. qui est 3 ans du coup, âgé de plus de 3 ans de plus que moi du coup. Lui du coup il était un peu plus aware de la Ouais. situation. Il avait peut-être 5 ou 6 ans.
même 5 ou 6 ans, bon, c'est Ouais, quand même, c'est petit. dur, quoi. Mm. C'est dur. Sauf que moi, vu que j'étais vraiment très, très petite, je ne comprenais pas ce qui se passait. Mais oui, tu m'étonnes. Et du coup, je regardais les bonbons. Et au bout d'un moment, je capte que on finit par partir. Et du coup, au bout d'un moment, je lève la tête vers le docteur, je dis: «Prends-moi un bonbon». C'est trop mignon. Et moi, j'étais là: «Et bonbon». J'ai mis 2 ans, quoi. Mais c'est ça. Je m'en fous, je veux juste tes bonbons. Ah non, mais en même temps, je pas comprendre. Bah, c'est ça quand t'as 2-3 ans. Sœur, mais je comprends, je veux un bonbon, moi. Et donc, du coup, le médecin il dit: «Bah, bien sûr, tu prends un bonbon». Comment? Et vraiment, genre, ma mère, mon frère, mon père se sont retournés vers moi. C'est bon, qu'est-ce qu'on a? Et vraiment, je me retourne, je vois ça en pleurs, je suis là. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Le choc? Vous pleurez parce que vous avez pas eu de bonbons? Voilà. Faut demander. Et donc, du coup, ils vont, je sais pas, bonbon. Ensuite, on est rentré à la maison et machin. Sauf que le pire, c'est que on ne m'a jamais expliqué. Ah non. Pas du tout, du tout, du tout. Ce qui s'était passé et ce qui s'est passé ensuite par la suite, parce que ma mère, du coup, s'est fait diagnostiquer un cancer du sein droit quand j'avais 2 ans. En date approximative, hein, mais ensuite, du coup, elle a été traitée à tout. 7 ans plus tard, à peu près, sein droit et gauche, Aïe, aïe, aïe. donc du coup, des relations et j'ai mieux. Du coup, j'ai en première avant, à peu près à ce moment-là. Ensuite, quand j'étais collège-lycée, ça s'est déplacé au foie. Aïe, C'est aïe, aïe. revenu une 3e fois. C'est revenu encore après, une autre fois au foie, encore une fois. Et apparemment maintenant c'est passé dans la thyroïde. T'es où ça déjà? C'est la gorge. D'accord. Voilà. Ok. Donc du coup, Aïe, aïe, aïe. ma mère Elle est trop est forte. malade depuis que je suis gosse. Ça du coup, ça fait 5 ou 6e, j'ai pas le chiffre. C'est ça qui est terrible, j'en perds le fil. Mais oui, tu m'étonnes, ça fait pleurer. Je n'ai jamais connu ma mère, en bonne santé Ouais, du coup. et on m'a jamais expliqué ce que c'était. Il a fallu que j'attende, d'être grande Pour pour me comprendre. dire ce que c'était et même, du coup, comment dire? Maîtresse de primaire est au courant de ça. Mmh. Parce qu'au bout d'un moment, ma mère, à cause de la chimio, elle perd ses cheveux. Ouais. Ce qui est normal, hein, quand vous avez de la chimio, du coup, on fait perdre vos cheveux, vos cils, vos sourcils, tous les poils finalement. Ouais, c'est ça. C'est un effet secondaire, hein, qui est assez commun. Et au bout d'un moment, du coup, elle a switché, cheveux naturels pour, une perruque. Heu, Perruque qui peut être un bras parce que ce n'est pas remboursé par la sécu parce que c'est un confort. Ouais. Une perruque est un confort, hein. Ouais, c'est pas, non. Voilà. Donc du coup, c'est pas remboursé, ça coûte un bras, genre ça a coûté 400 balles. Bon, Ah ouais, quand un même. bon confort, tu vois? Très bon confort, oui. Ouais, ils doivent se dire, c'est des cheveux, elle peut vivre sans, quoi. C'est ça. D'accord. Et donc du coup, mes maîtresses savaient et quand j'étais en CM2, la maîtresse du coup, je sais pas pourquoi on parle de ça, on parle de chimio, du coup, chimiothérapie et la maîtresse, elle se tourne vers moi en disant, certains connaissent bien ça et elle se tourne vers moi, j'étais là, moi j'étais là: «Mmh oui, bien sûr». Merci de Et m'humilier publiquement. du coup, elle dit le mot chimiothérapie et moi, vu que j'ai toujours entendu juste le mot chimio, Mmh. je me suis dit: «Ah oui, c'est ce que ma mère elle a». Oh. Et donc du coup, ensuite, la maîtresse a expliqué, j'étais en CM2, hein, donc vraiment fin primaire, quasiment début collège. C'est à ce moment-là où j'ai compris ce que c'était. Ah Parce que ouais. personne ne m'avait expliqué. Ouais, on t'a un peu infantilisé en mode, on dit sans trop dire, quoi. Voilà, c'est ça. Et même, les maladies mentales, Mmh. mon grand-père qui avait une dépression, pas sévère, mais bon, elle était là, quoi. Il me dit jamais le mot dépression, c'était: «Il a une araignée au plafond». C'est bien, hein, comme phrase. Ouais, c'est très, très vague. Pas dire le mot dépression. Ouais. Et c'est pareil, voilà, ma mère, fallait pas dire qu'elle était malade. D'accord. Voilà, mon histoire, du coup, vu que j'ai toujours me connu ma mère malade, j'ai toujours été, un petit peu, pas son infirmière, mais je lui disais: «Est-ce que tu as bien pris tes médicaments? Ouais. Est-ce que ça va? Est-ce que tu as bien tu bu de l'eau aujourd'hui? Fais attention parce que tu as les chevilles fragiles, machin et tout».
un petit peu, voilà, infirmière, psychologue, étudiante. Un peu tout. Un petit peu. Multicasquette, finalement. Quoi, sacré background, quand même. Eh oui. Et oui, background. Non, en vrai, ouais, le fait que ça se soit arrivé même en étant enfant, ça doit vraiment être perturbant. Enfin, Bah, oui et non, parce que c'est la norme. ouais, Parce que ça a toujours été comme ça. ouais, c'est vrai. Et bon, moi, je voulais les bonbons. Je m'en fous, je veux juste vraiment de l'innocence de l'enfant, quoi. Genre, bah c'est ça, genre, tu vois tes parents pleurer et tout, t'es juste en mode, je veux un bonbon. Je fais des déplacements. J'ai le droit d'en récompense. J'ai droit à une récompense, j'ai le droit d'avoir mon bonbon, ok? Voilà. Et bah écoute, moi du coup, ça a été différent parce qu'en fait, euh, la base du problème, c'était le diabète. Et ma mère, elle en a toujours eu. Mais disons que le diabète a donné naissance à beaucoup de problèmes. Je vais pas détailler tout parce que le plus important, c'est le fait qu'elle a eu un handicap, donc elle a perdu la vue. Et elle a perdu, mais bien perdu, hein, vraiment, je vous dis. Et en plus, le pire, c'est que c'est arrivé vraiment du jour au lendemain. Genre, elle s'est réveillée un matin, elle ne voyait plus rien. Et puis du coup, moi, j'allais au collège et tout, donc après, elle a contacté mon parrain, etc. Mais ça a été vraiment hyper soudain. Et en fait, ça a été... Parce que le diabète peut donner naissance à énormément de problèmes. Je pourrais pas vous faire la liste tellement ça donne plein de problèmes de santé, le diabète. Et donc ouais, elle a commencé à devenir aveugle. J'étais en 4e. Ouais, 4e, 3e, à peu près. J'allais j'étais à la fin, mais quand même, voilà, quand même 4e, donc j'avais 14 ans, à peu près. Oui, c'est ça, 4e, t'as 13 ans. C'est ça. Donc voilà, 13, 14 ans. Et puis, ma pauvre petite maman a eu cette mauvaise chance de tomber sur un homme. Et donc, elle était en couple. Et ça aussi, c'est hyper important dans les maladies d'être accompagnée. Mais ma mère, malheureusement, elle a pas eu cette chance. Et à la base, on vivait tous les trois. Mais du coup, mon ex-beau-père a juste fucked up à fond. Et donc, il s'est pas occupé de ma mère. Donc, c'était moi. Et mais en fait, ça vraiment arrivé, je dirais, moi, j'ai pas connu ma maman malade en étant enfant, parce qu'en fait, son diabète se portait plus ou moins bien. Parce que parfois, le diabète, ça peut vous embêter un peu, mais ça peut ne pas être gravissime. Et donc, du coup, c'est vraiment arrivé fin adolescence, début vie adulte. Et du coup, ça a été un peu compliqué, surtout parce que déjà, j'avais 14 ans, donc s'occuper de quelqu'un qui perd la vue, c'est très compliqué parce que du coup il faut faire en sorte d'alléger son mode de vie. Il faut lui faire à manger, il faut faire les courses, ce qui fait que du coup ma maman, qui était une femme hyper indépendante, s'est retrouvée à ne plus l'être, donc c'est très difficile. Puis après pour moi aussi, forcément, parce que je suis ultra proche de ma maman, donc la voir souffrir, j'étais un peu en mode très compliqué, mais un peu comme toi, en fait. Du coup, j'étais infirmière, aide-soignante, psychologue, un peu tout, en fait. Mais ce qui est plutôt bien, c'est que avec ma maman, ça nous a rapprochés. On était déjà super proches à la base, mais du coup, on s'est vachement rapprochés, et ça, c'était vachement positif. Je sais que c'est pas toujours le cas, que parfois, au contraire, ça peut justement voilà. Bref, on va pas... Mais ouais, je sais que c'était quand même très compliqué psychologiquement et physiquement. Parce que je me suis retrouvée, en fait, à avoir j'ai mal à lui, à avoir la vie de quelqu'un entre mes mains, d'une certaine manière. Et puis, c'est surtout ce moment où vous avez genre 14 ans, vous vivez votre vie, et la vie à 14 ans est un peu compliquée, on va pas se mentir. C'est le moment où, les cours sont super intenses, Non, puis brevets. être au collège, c'est intense. Déjà. Parce que moi, les adolescents, voilà. Ouh. Être adolescent, Ouh. c'est jamais la période la meilleure période du monde, hein. Non, Souvent les films américains, mais c'est des films. téléfilm, hein. Voilà. Non, le gars le plus populaire du collège ou du lycée ne va pas venir vous voir en mode Ça n'existe pas, mais... ça n'existe pas, les balles de promo, d'accord? Je sais qu'ils en avaient fait au lycée, dans mon lycée. Ouais. Mais genre après nous, quoi. Parce que
Nous, on était la génération Covid, donc aussi chiant. Mais ils l'ont fait après, j'étais en mode... Eh oui. J'ai connu le Covid pendant période. Et puis ouais, voilà, il y a tout ce truc où je devais gérer ma vie et en même temps je devais aider ma maman, et à tel point que d'ailleurs on s'est raflé toutes les deux cette anecdote, c'était que la MDPH, donc qui est une structure pour les personnes handicapées, C'est la maison départementale des handicaps, en tout cas ça. Ouais. Je sais plus l'acronyme. je sais plus, Mais oui, ça s'occupe des dossiers pour la personne en situation de handicap. il m'avait dit bah si tu veux on te paye et tu t'occupes de ta mère. Moi je partais du principe que non, parce que déjà c'est pas je veux dire genre je m'occupe de ma maman. Déjà moi j'étais en mode bah je suis au lycée, donc bah puis enfin pour moi c'était un peu bizarre d'être payée pour m'occuper de ma mère, alors que en fait elle s'était toujours occupée de moi avec ma maladie. Donc pour moi c'était juste normal. Et puis c'est surtout je voulais pas arrêter mes études parce que bah j'étais au lycée. À ce moment-là je venais d'entrer au lycée. Donc et même ma mère elle était là, elle était en mode j'ai pas envie qu'elle gâche sa vie à cause de moi, donc j'ai réussi à tout gérer en même temps, and here I am. Maintenant ma maman va beaucoup mieux. Sa vue s'est nettement améliorée. Repris la lecture. D'ailleurs, hilarant parce que elle bouffe des livres littéralement. Elle lit tout le temps. À tel point que je lui ai acheté un marque-page. Je peux pas, j'ai lecture pour la fête des mères. Voilà, maintenant Ça lui faire plaisir. elle était très contente. Et maintenant elle a retrouvé son indépendance, elle cuisine. Parfois, pas encore totalement, parce que quand vous avez des problèmes de vue, c'est votre perception des choses qui change, forcément. Mais maintenant, elle essaye d'aller prendre l'air, elle va chercher ses médicaments toute seule. Bon, il y a des choses qui restent impossibles, comme faire ses courses, elle peut pas. Mais en tout cas, c'est beaucoup mieux qu'avant, et du coup, moi aussi, ça m'a retiré une pression, parce que du coup, je peux la laisser seule, sans craindre quelque chose. Et ça, c'est vachement positif. Voilà. Tout à fait. Est-ce que du coup tu veux comparer, bah du coup toi t'as chaque étape de ta vie finalement? Eh, écoute, on peut faire mon enfance, ton enfant, Ouais. adolescence, Ouais. Ok. là, bien sûr. Ça me va parfaitement. Et écoute, mon enfance. En fait, j'ai pas beaucoup de souvenirs non plus. Ma mère qui est malade. Si, quand même. Je me rappelle que c'était de la panique parce que bon, mes parents sont la génération boomer, littéralement. Ils sont assez vieux. Et donc du coup, bah, comme vous pouvez vous en douter, c'est madame qui fait tout. Monsieur fait pas Forcément. grand-chose. Forcément. Voilà. Et donc du coup, quand ma mère, du coup, était partie de l'hôpital pour ses opérations, ah, du coup, fallait quand même bien faire manger. Et oui, Bien que la laisser soit faite. forcément. Et donc du coup, c'est la panique. Ah, et comment faire? Et donc du coup, je me souviens que ma mère avait fait des tutos écrits pour lancer la machine à laver. Oh non. Et quand, du coup, pour manger, on va manger des pâtes. Ah oui, j'imagine. Les gens mangeaient, bon, la bonne nouvelle. Mais Ouais. ouais, c'était pas non plus des plats en sauce et tout, parce que ouais, c'est un schéma de famille très très classique, on va dire. C'est madame qui fait tout, et puis monsieur, bah, il sait cuisiner, mais des basiques, quoi. Ouais, la base en Voilà. fait. Et quoi d'autre? Oui, je me souviens que du coup, ma mère pense ses chimios parce que le problème, c'est que elle a des allergies. Pour ceux qui connaissent, à la cortisone. Malgré quand même ne pas allergique à ça. Ouais, Parce que t'as énormément de médicaments qui sont à base. de base de ça. Donc du coup, quand t'es allergique, tu peux pas en prendre. Mm. Et donc du coup, avant qu'on lui diagnostique cette allergie-là, parce que les médecins ne croyaient pas qu'elle avait une allergie comme ça, bah du coup, vraiment, elle avait des vomissements réguliers, Oh la pauvre. parce que bah toutes ces chimios et tout ce traitement, c'était à base de ça. Et donc du coup, bah elle ne pouvait pas vivre sa vie normalement, d'être indépendante. Et donc du coup, elle avait une aide-soignante qui venait de temps en temps. L'ADMR, pour ceux qui qui savent. On connaît la DMF.
Et donc, du coup, je me souviens que plusieurs dames qui sont venues chez nous, que les vêtements soient repassés, Ouais. qu'il y ait eu à manger, machin et tout. Bon, le fait est que la bouffe, c'est pas exceptionnel. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'était pas fou. Donc, du coup, j'ai ah, je me rappelle que mes 2 grands-mères étaient venues, l'une un jour et l'autre, un autre jour. Et c'était d'abord ma grand-mère paternelle qui était venue. Elle avait fait une soupe. C'était immonde. Et ensuite, genre, ma mère était là: «Oh bah, oh ça va». Je sais qu'elle avait envie de vomir la pauvre, bah, du coup, ça va. Donc du coup, elle disait: «Mon père, mais c'est pas bon». C'est pas bon. Et donc du coup, mon père, il a goûté, il était: «Ouh là! Ouh là, c'est pas bon». Rip ta grand-mère paternelle. Ah vraiment, hein. Donc du coup, mon père a refait une soupe et ma mère elle était là: «C'est la meilleure soupe que j'ai mangée». Tu m'étonnes. Et donc du coup, bon voilà, pour la nourriture, bon, on s'est débrouillés, mais bon. Mmh. Je dirais que ouais, il y avait des gens qui venaient, de temps en temps Aider, ouais. pour aider parce que, bah, c'est déjà assez compliqué d'être malade, Mmh. et de voir une personne que tu aimes être malade à ce point-là. Ouais. Donc forcément, déjà que si tu déjà ça, si tu sais pas, les bases pour le reste, Mmh. repassage, ménage, lessive, machin, à manger, bah, tu encore plus déphasé, quoi. Mmh. Voilà. Ouais. Et toi, ton enfant? Bah, écoute, en vrai, ça a été parce que, bah, comme j'ai dit, ma maman, pendant mon enfance, elle était pas tant malade. C'est plutôt moi qui étais malade. J'ai C'était l'inverse parce que j'ai découvert que j'avais la muco, j'avais 2 mois. Ouais, Ouais. j'étais un bébé, vraiment. C'est-à-dire pour faire des prises de sang et tout, genre, j'étais vr il y a pour savoir si vous avez la mucoviscidose, on vous fait un test de sueur parce qu'apparemment, les personnes qui ont la muco ont un truc en plus dans leur sueur ou je ne sais pas, hein, je suis pas docteur. Oh. Et voilà, et c'est l'un des éléments qui te permet de savoir si tu as la muco. Et ma mère m'a dit parce que j'étais un nourrisson littéralement, j'étais dans une boîte et ça l'avait terrifiée parce que c'est un peu comme si on avait enterré son enfant parce que forcément cette image de boîte et vraiment elle s'était effondrée et tout. Donc et puis bah après il y a la kiné, il y a les soins à l'hôpital, il y a tout ça. Donc disons que mon enfant c'est plutôt moi qui était voilà. Et c'est à partir de l'adolescence. Mais du coup Mais du coup, ton adolescent? compliqué en vrai je dirais parce que ma maman, ça a toujours été quelqu'un de super courageux et même pendant son pour vous faire un schéma, ma maman, elle a eu 11 ampo elle a eu 11 opérations dans les yeux. Quand même énormément. Ça fait énorme. Déjà, en plus, avant, elle a eu du laser. Ah! Ah, c'est un truc que moi je supporte pas. Désolée. Ça se comprend, mais moi, voilà. Donc, elle a eu d'abord du laser, après, elle a eu des opérations. Donc, ça a été très difficile parce que forcément, bah, voir la personne que vous aimez le plus souffrir, forcément, ça fait hyper mal. Et puis bah, c'est beaucoup d'inquiétude parce qu'il y a eu des opérations qui se sont pas très bien passées. Donc il y a eu cette peur quotidienne de la perdre. Et puis en même temps, fallait que moi, en fait, c'était très bizarre parce que il fallait que j'assure et pas que je lui dise mes peurs ou des choses comme ça parce que le but c'était pas de la rendre mal. Du coup, genre en même temps, j'étais votre boss, le rôle de un peu de la personne qui l'aide, qui l'accompagne, essaye de faire en sorte que sa vie soit un peu mieux, parce que bon, à ce moment-là, on peut qu'essayer de faire bien les choses. Mais en même temps, psychologiquement, c'est dur parce que je suis encore une enfant, enfin, 13-14 ans, ça Oui, reste. c'était début d'adolescence, hein. C'est ça. C'est vraiment le début d'adolescence, donc il y a ce truc de je dois grandir super vite, super rapidement. Et en même temps, bah, forcément, ça fait mal parce que, bah, du coup, les rôles s'inversent et du coup, bah, les moments où toi t'as besoin d'un soutien et cetera, bah, t'oses pas forcément parce que tu te dis puis moi, je suis le genre de personne qui déteste embêter les gens. À chaque fois, je suis en mode, ça, j'en ai parlé dans dans l'épisode des traumatismes, mais je suis le genre de personne qui ne parle quasiment pas de ce qu'elle ressent parce que j'ai peur de déranger. Et encore plus quand on est face à une personne qui souffre psychologiquement et physiquement, bah, on n'a pas envie de dire: «Bah, maman, ça va pas, j'ai peur, je me sens machin» et cetera. Puis forcément,
on devait être on a un peu comment dire, les épaules sur lesquelles le parent peut se reposer. Donc, il y a tous ces effets-là en mode, donc, je pense que j'ai dû faire des petits burn-out, des petits mental breakdown. C'est normal aussi, mais voilà. Et toi, du coup, ton adolescence? Comment dire mon adolescence? En fait, toute mon adolescence, ma mère n'était pas malade. C'était au début et à la fin. Ah ouais, c'était les deux, c'est limite. Limite. Mais je me souviens que des fois j'ai l'impression d'être méchante encore, mais en même temps c'est mon ressenti. J'ai le droit de ressentir des choses. On est là pour ça, Grace, on est là pour ça. Donc du coup, quand j'ai pris 18 ans, pas pris 18 ans, c'est pas grave. J'ai une amie qui m'a fait remarquer que prendre 18 ans, c'est comme si tu disais je vais aller en prison pendant 18 ans. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, oui, parce que quand tu dis j'ai pris 30 ans de prison. J'ai pris 18 ans, bref. Quand je suis devenue majeure, ma mère, du coup, elle était retombée malade. Et donc, du coup, elle n'avait pas pu faire une fête d'anniversaire pour mes 18 ans. Au jour de mon anniversaire, parce que elle était en traitement. Bah oui, du coup. C'est une bonne raison. Bonne excuse. Elle avait vraiment, vraiment insisté pour que elle en fasse une fête d'anniversaire pour marquer le coup. Sauf que vraiment, j'étais vraiment en mode arrête de forcer, genre tu voulais pas, et puis de toute façon ça c'est pas non plus le truc le plus important du monde, quoi. Genre Ouais. on s'en fout. Sauf que bon, voilà, ça c'est une question santé mentale. Mais on va dire ça, c'est vraiment pas ce que je préfère. Voilà. Donc vraiment le fait qu'elle insiste de fou, elle m'a acheté des ballons avec tu sais les chiffres. Là. Ouais. Oh, j'ai eu ça bien cliché. J'ai eu ça pour mes 18 ans, je les ai gardés longtemps. Je sais pas où ils sont partis, mais voilà, elle a voulu faire les trucs, vraiment marqué le coup. Encore une fois, l'attention au travail, non, c'est pas ça le problème, mais je me suis dit, bon, en fait, ça m'a juste rappelé le fait que, du coup, c'était l'été, je suis en mai, et du coup, ça m'a rappelé que, il a fallu qu'elle attende, fête à l'anniversaire, parce que elle était malade. Voilà. Mais sinon, j'ai pas d'autres de souvenirs que ça. Si, peut-être que, quand mettait sa perruque, du coup, quand elle avait plus ses cheveux, du coup, moi, je me disais, faut pas que je regarde. C'est son intimité, moi, j'ai pas le droit de regarder. Ouais. Bon, c'est juste son crâne, hein. Littéralement. Et donc, du coup, moi, des fois, je lui parlais quand elle était dans la salle de bain, mais c'est une porte ouverte, parce que je maquille, comme ça. Et donc, du coup, quand elle mettait ses cheveux, qu'elle enlevait son foulard, elle mettait ses cheveux, enfin, sa perruque. Ah ouais? C'est pas grave, hein. Mais c'était, quelque chose, vu qu'elle voulait pas qu'on en parle parce qu'elle, ça la gênait beaucoup, sa maladie. Du coup, moi, je me disais, pas, pas regarder et tout. Et je me souviens que, mes amis, entre guillemets, à l'époque, elles comprenaient pas tout ça parce qu'évidemment, leurs parents, eux, n'étaient pas malades. Parce que, des fois, c'est des trucs qu'on oublie, mais oui, tout le monde n'est pas malade. Il y a des parents qui sont en très bonne santé et c'est tant mieux. Vraiment, c'est excellent. On espère que ça continue, bien sûr. Keep going. Mais du coup, j'ai des amis au collège, et notamment ta mère, c'est chelou. Et du coup, j'étais comme, non, c'est une perruque. Et du coup, j'étais là, mais pourquoi elle a plus de cheveux? Bravo, Rémi. Du coup, j'ai dit, non, faut que je chante on en a plus. Et vraiment, du coup, tu vois, il y a cette distance qui se crée, du coup, t'es là, oui, ça, c'est mon quotidien, c'est des personnes normales, tu vois. C'est ça. Les autres, du coup, C'est ça, exactement. Et c'est vraiment sur mon adolescence, j'ai pas d'autres souvenirs particuliers. Voilà. Et en tant qu'adulte, alors, finalement? En tant qu'adulte. Maintenant, comment ça va? Ça me casse les couilles. Je suis désolée, je parle cru. C'est pas ce qui est politiquement correct à dire, mais vraiment, ça me casse les couilles. Rien dans la queue.
parce que, encore une fois, c'est comme ça depuis que je suis gosse, Ouais. depuis que j'ai 2 ans et que chaque fois que j'appelle ma mère pour le voir parce qu'elle, elle veut avoir mes nouvelles. Ouais. Ce qui est normal, c'est vraiment qu'elle appelle son enfant, enfin, que son enfant appelle son parent plutôt, Oui. en l'occurrence. Et donc du coup, elle veut que je lui donne des nouvelles, mais dès que je finis la phrase en me disant: «Ça va?» je pose la question, elle me dit: «Ah mais tu sais mes rendez-vous médicaux, et machin, et puis j'ai fait ma biopsie, et puis je suis allée à l'hôpital, ils m'ont fait attendre, et puis l'anesthésie, nanana». Que des trucs par rapport à sa maladie. Au bout d'un moment, t'arrêtes. En vrai, je comprends. Je peux comprendre. Bah, moi, du coup, maintenant, ça va beaucoup mieux. Donc, ma maman a repris... Bon, déjà, ma maman, faut savoir, c'est vraiment quelqu'un d'excessivement drôle. Elle a toujours été drôle et elle le sera toujours, même quand ça n'allait pas, elle était très drôle. Bon, évidemment, voilà, c'est toujours un peu compliqué, mais maintenant, ouais, elle vit mieux, elle lit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, je crois que elle avait un moment, elle avait une dizaine de livres à lire. Ah oui. Les autres presque tous finis, hein. Je vous jure. Ah non, mais elle lit tout le temps, tout le temps. Parfois, parce que du coup, avec ma maman, on s'appelle souvent. Quand elle répond pas, je sais très bien ce qu'elle est en train de faire. Je sais qu'elle est en train de lire. D'où je peux pas, j'ai lecture. Elle refait à manger, elle arrive à faire à manger toute seule, elle arrive à se faire à manger. Là, c'est l'été, donc petite salade, des choses comme ça. Ah oui, on est bien. C'est élaboré quand même. Quand même, et vraiment, sa salade, riz, cœur de palmier, tomates et maïs. Délicieux, maman. Un peu, mais il faut pas le dire. Elle sort. Ouais. Non, elle arrive. Bon, évidemment, c'est parce que je vis dans un petit village, mais presque. Donc, c'est ça. Vous savez, le genre de petit truc où il y a une majorité de personnes âgées, c'est là. Oui, bah, Mais j'aime beaucoup ma vie. Et donc, elle connaît, parce que forcément, voilà, ses habitudes, etc. Quand elle a besoin d'aller à la pharmacie chercher ses médicaments, voilà. Après, ma maman, c'est aussi quelqu'un d'un peu têtu. Et donc parfois, quand elle va pas bien, mais elle a pas forcément envie de parler, elle va avoir mal quelque part, elle va pas forcément le dire, parce qu'elle dit, ouais, mais non, je verrai ça plus tard. Mais bon, ça, je pense que c'est 99% des mères. Je sais pas. Voilà. Je vois pas si C'est ça. Je pense que c'est dans l'ADN des femmes, en général. Mais voilà, en fait, on se plaint pas. Par contre, si on dit qu'on a mal, c'est qu'on a vraiment mal. Faut le prendre au sérieux. Il faut s'en inquiéter. Parce que vraiment, on est habitué tous les mois à avoir mal, tout le temps. Donc si on vous dit on a mal, c'est parce qu'on a vraiment mal. C'est ça. C'est parce que on a une petite fois de côté. Non. On a mal. Non, on a mal. C'est ça. Et puis, ouais, maintenant, ça va beaucoup mieux. Mais par contre, je reviens sur quelque chose que t'as dit. En effet, parfois, je pense que, moi, ça m'arrive parfois de le faire aussi. Bon. Après, moi, c'est différent parce que ma maladie, elle se pointe quand elle en a envie, les gars. C'est vraiment, je prends souvent cette image de ma maladie, elle est sur une île déserte. Et parfois, en sirotant un cocktail, elle se dit, ah, mais attends, c'est vrai que j'ai elle à aller embêter. Donc, c'est-à-dire, je suis malade. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, ça fait presque 7 mois maintenant si j'allais la faire chier. Mais je sais que quand j'étais petite, c'était plus fréquent. Et je sais que quand j'étais petite, je me plaignais pas mal. Après, genre, j'étais en mode, je me plaignais dans le sens où, par exemple, j'avais ma bague! Non! Je casse tout. Quand vraiment, j'avais la kiné, j'étais là, j'étais en mode, oh, c'est chiant la kiné, parce que du coup, ça m'empêchait de continuer ma partie de Barbie. Et ça, c'était primordial. Ah, c'est vrai que c'est même gênant, quoi. Bah, c'est ça, en plus. En fait, le pire, c'était quand j'étais avec mes potes, avec mes copines, qu'on jouait, et que ma mère, elle était en mode, Inès, il y a kiné. J'étais Ah oui, parce que t'as envie d'avoir une vie normale aussi. voilà, c'est ça. C'est jouer Barbie avec les potes. Exactement, ça, c'est normal. Mais oui, je pense que parfois, il y a, et puis c'est un peu difficile, je trouve, parce que du coup, moi, pendant que ma petite maman était malade, moi, c'était psychologiquement, ça allait pas. Parce qu'elle a commencé à être malade en 2018, je crois. Mais après, il y a eu des répercussions, mais genre, beaucoup plus tard, genre vers 2022, vous voyez.
Et psychologiquement, c'est très compliqué. J'ai développé de l'anxiété, anxieux-dépression, etc. Psychologiquement, j'étais au bout du rouleau. Et ma maman allait mieux, mais c'était pas encore ça. Et donc, il y avait ce truc où moi, j'étais mal psychologiquement. Ma maman était pas en forme physiquement. Et dans ces moments-là, c'était difficile parce que du coup, on prenait soin d'elle parce qu'elle était malade physiquement. Moi, j'étais, entre guillemets, malade psychologiquement. Et je pouvais moins, je sais pas comment dire. Mais tu sais, tu peux moins dire je vais mal quand il y a quelqu'un qui est plus malade que toi, tu vois. Bah, c'est comme ce qu'on parlait tout à l'heure en off. Mm. C'est un petit peu le syndrome de l'imposteur, quoi. C'est ça. Je suis pas légitime. C'est ça, je suis pas légitime. Si, bah, tu souffres, tu as le droit de souffrir, et c'est triste que ce soit le cas, mais tu vas en parler. Et justement, parfois, c'est bien de pouvoir. Moi, je sais que c'est ça que j'aurais dû faire avec ma maman, parce que parfois, elle me disait, mais je sais pas vraiment comment tu l'as vécu, comment tu l'as ressenti, etc. Et bon, après, on va en parler après, d'en trouver sa voie. Belle métaphore. Voilà, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, mais du coup, je pense qu'on peut passer au concept de fardeau des aidants. Absolument. En fait, c'est une bonne transition, mine de rien, de parler. Non, j'ai fait mieux, hein. J'ai fait Ouais. mieux que ça. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, Mais qu'est-ce que le fardeau des aidants, finalement? fardeau des aidants, j'ai alors, j'ai ressorti mes cours de psycho pour quand même. Et franchement, rien que ça, vous devez mettre des applaudissements dans les commentaires. C'était compliqué de me retrouver parce que je sais qu'il y a des fichiers, mais enfin bref. Et donc du coup, le fardeau des aidants, j'ai le dans mes notes, j'avais pris, c'est-à-dire que c'est une personne proche de la personne malade qui est, d'une certaine manière, atteint par la maladie du patient. Parce que finalement, certes, pour le coup, potentiellement, c'est elle qui était malade, Ouais. mais en même temps, toi, ça t'impacte. Là, typiquement, pour tes Barbie. Oui. Tu ne pouvais pas continuer à jouer au Barbie parce que machin est kiné, ou je ne peux pas comment dire, avoir une adolescence entre guillemets normale, en réalité, voilà. Mais c'était compliqué parce que toi du coup t'étais plus du côté il faut que j'aide ma maman, il faut que je sois forte pour elle, machin et tout, plutôt que oh mon Dieu, Jason il a des nouvelles chaussures. Ouais. Ouais, c'est vrai. D'autres priorités à 14 ans. Mais voilà, mais du coup, j'ai le fardeau des aidants, c'est qu'au bout d'un moment, la maladie d'un proche, ça finit par t'atteindre. Et si tu ne veux pas, ça finit par être le cas. Et comme ce que j'ai dit tout à l'heure, t'en as ras le cul. T'en as ras le cul, t'aimerais bien que ce soit plus là, finalement, que la personne soit en bonne santé pour pouvoir souffler. Ouais. Voilà. Je sais pas, est-ce que t'as quelque chose à ajouter là-dessus? Et justement, en vrai, je peux parler de 2 points. Justement, parfois, justement, vous pouvez littéralement devenir aidant d'une personne handicapée, et vous êtes rémunéré. Je sais pas c'est combien. C'est en vrai, c'est parce que en fait, parfois, on est obligé de se consacrer à une personne. Généralement, c'est de la relation parent-enfant. Pas fait exprès, je vais pas spoil. Mais le spoil. Mais généralement, c'est l'enfant qui s'occupe du parent. Et dans ces moments-là, il faut sacrifier son travail quand le parent est vraiment, vraiment malade à un point. Vous êtes obligé de sacrifier votre carrière et parfois, justement, ça peut être rémunéré. Du coup, vous êtes payé à vous occuper du parent parce que il faut bien une compensation financière si vous arrêtez de travailler. Et aussi, moi, c'est pas vraiment mon cas, mais je veux en parler. Ils écouteront ce podcast. Coucou, parents et papy. Ne m'en voulez pas. Mais je sais que, par exemple, mon parrain actuellement s'occupe de mon grand-père. Et c'est très, très compliqué parce que voilà, c'est... En même temps, s'occuper d'une personne malade, c'est quand même littéralement un métier. Ouais, littéralement. C'est littéralement un métier et malheureusement, comme ma grand-mère a perdu son mari, comme mon grand-père est décédé, elle a commencé à décliner sérieusement au niveau santé, et c'est ma tante et mon oncle qui ont dû s'occuper d'elle. Mais au bout d'un moment, ils faisaient vraiment le taf
d'infirmières et d'aides-soignantes. Bah, c'est ça. Mais en fait, c'était pas leur boulot parce que c'est quand même les enfants de la patiente finalement. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est très compliqué je trouve que c'est super compliqué d'être, après, c'est théoriquement, je dirais, c'est l'histoire de la vie, littéralement, parce que à partir du moment où vous vieillissez, il y a une inversion. Normalement, c'est les parents qui s'occupent de l'enfant, et puis après, quand le parent vieillit, c'est l'inverse, mais il faut aussi quand même, il y a s'occuper et s'occuper. Parce que on peut s'occuper de son parent, c'est normal, prendre soin de lui, l'aider à faire des choses, etc. Mais s'occuper à tel point, par exemple, à laver le parent, à le changer, à le nourrir, ça devient super compliqué. Et je sais que mon parrain, il est actuellement dans ce moment-là. Et franchement, il est super fort. Et je sais que pour mon grand-père, c'est très difficile parce que mon papy, pareil, à la base, chez nous, on est des personnes super indépendantes. Sauf que, malheureusement, parfois, la vie fait que on perd cette indépendance. Et même pour mon papy, c'est super compliqué. Et à chaque fois, il s'en veut. On est en mode, bon, bah, voilà. Attends, c'est pas de sa faute que s'il est malade. C'est ça, c'est pas de sa faute. Et puis, malheureusement, on n'a pas toujours les moyens de payer. Et puis, surtout que les maisons de retraite, les centres, etc., c'est très très cher. Ouais. Faire venir une infirmière, c'est compliqué parce que eux aussi, ils sont super occupés. Ouais, c'est toujours bouclé. Donc, tu te retrouves dans un monde où t'as pas le choix, mais en même temps, c'est pas ton métier. Ouais. Donc, c'est une boucle qui est excessivement compliquée, je trouve. On va pas revenir sur décisions gouvernementales, mais déjà, s'il y avait un peu plus d'argent dans les hôpitaux, bon, C'est ça. voilà. Je sais que, par exemple, tu vois, ma maman, elle a travaillé avant de tomber malade, elle était auxiliaire de vie. Et franchement, on lui disait, mais en fait, t'es trop gentil avec les patients. Au bout d'un moment, parce que ma maman, elle prenait le temps, elle faisait doucement les choses, etc. Et on lui disait, t'es trop gentil. Faut, au bout d'un moment, wake up, tu vois. Mais j'ai fait un stage de psychologie dans un EHPAD. Et oui, sachez qu'il y a des psychologues dans les EHPAD. Excellent. Parce que, bah, quand même, les petits jeux aussi ont le droit d'être écoutés. Absolument. Parce que la santé mentale, ça ne concerne pas que les jeunes. Bref. Ça concerne tout le monde et tous les genres et tous les sexes et tous les âges. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Voilà. Du coup, un pot de merde qu'à fond. Ah ouais, non, ça c'est... Mais il faut bien. En fait, si elle se protège pas, bah, elle s'attarde sur trop. Et quand il y a un patient qui est malade, bah, c'est trop compliqué, en fait. Psychologiquement, ils ont besoin de protéger comme ça. C'est ça. Bah, ma maman, justement, au bout d'un moment, c'était... elle était trop... Et puis ma maman est hyper sensible, donc aussi, forcément, voir des patients auxquels tu t'attaches décédés, bah c'est pour ça que moi, à la base, je voulais être auxiliaire de vie comme ma maman, parce que moi, c'était ma super-héroïne, elle est trop forte. Mais après, je me suis dit, ouais, non, avec ma sensibilité, j'aurais jamais pu. Force mentale. Ah ouais. De fou. Cœur, si j'ai des auxiliaires de vie ou infirmières, qui je ne sais pas, mais Vous êtes dans le staff médical, force. Force, et on vous applaudit. Pardon. Voilà. De retour dans le Covid et les 20 heures. Oh, ça, c'était trop bien, je trouvais. Oh là là. C'était un bon investissement. Mais voilà. Est-ce que du coup, tu veux rajouter quelque chose sur le fardeau des étangs? Non, mais du coup, je reviens sur ce que tu as dit, sur le fait que effectivement, plus le temps passe, plus l'enfant devient celui qui s'occupe de son parent. Les rôles s'inversent et ça, le saviez dessus. C'était, c'est un truc de la psychologie, et c'est lié au truc à une théorie, ça s'appelle les théories de l'attachement. Comme dit, je ne vais pas aller dans le détail parce que c'est pas non plus le but du podcast de faire un cours de psychologie. Mais c'est bien d'avoir des notions, je trouve. J'oublie mes notes. L'attachement, c'est un processus qui conduit à la formation d'un lien privilégié entre le jeune enfant et une figure parentale, qui assure sa proximité et un sentiment de sécurité. Et donc, avec la théorie de l'attachement, on a aussi le concept de caregiver, qui en français nous donne donneur de soins. Magnifique traduction, n'est-ce pas? Très littéral. Très littéral, effectivement. Ah, vraiment la qualité française, quoi. Et donc du coup,
selon ce cher Freud, Le bon vieux Freud. le Sigmund, il nous dit que un enfant du coup grandit, il s'étaye, pardon le mot, grâce à son attachement au donneur de soins, qui est une conséquence secondaire, selon lui, quand pas selon lui, à la relation alimentaire. Mais qu'est-ce que ce serait? C'est quoi la relation? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que c'est, Jamie? Pour lui, pour Freud, il n'y a pas de lien affectif avec le parent. D'accord. C'est juste que l'enfant a besoin de manger. Et qui lui donne à manger? Bah, c'est le donneur de soins. En l'occurrence, papa ou maman. D'accord. À l'époque, c'était maman. Du coup, oui. Et donc, du coup, pour lui, il n'y avait pas de lien affectif. Mhm. Sauf que après, bon, il y a eu des études qui ont été faites et que des hommes blancs, cis, bien dans leur pays, qui étaient en mode ah mais je vais voir ce qui se passe dans d'autres pays. On sait jamais. Donc du coup, il y a un qui s'appelait Spitz, qui a été voir, je crois que c'était en Roumanie, un truc comme ça, dans les orphelinats après la Seconde Guerre mondiale, ou la première, je ne sais plus, bref. Et en fait, il voyait que, étonnamment, les bébés, quand tu ne prends pas soin d'eux, et que tu fais juste que les nourrir, bah ils meurent. Bah ouais. Bah oui, en fait. Merci Michel. C'est évidemment. Et Oh s'occuper non. de son enfant n'est pas que des soins vitaux, il faut aussi s'en occuper émotionnellement. Bizarre. Exact. Comme c'est bizarre. Et donc du coup, voilà. Et pourquoi on parle de ça? Pourquoi je sors de même héros de psycho? Bah attends, avant, je voudrais juste rebondir sur un truc. Ça me fait penser. Alors, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que mes parents ont divorcé quand j'avais 2 ans, à peu près. 2-3 ans. Et il fut un temps où j'en ai beaucoup vu à ma mère. Alors que pourtant, j'étais pas réellement proche de mon père, mais j'étais en colère contre ma mère. Ok. Et donc, très bizarre, parce que ma pauvre maman, elle en a pris plein la gueule à cause de moi. Je m'excuse, maman. Je fais je fais mon mea culpa en public. Je m'excuse, maman, d'avoir pas su faire des choses. Et j'en ai parlé avec ma première fille. Et justement, elle m'a parlé alors je sais pas si elle avait posé le mot théorie de l'attachement, mais en fait, elle m'a dit, étant donné que ta mère, c'est la seule qui s'est, en tout cas, occupée de toi et préoccupée de toi, c'était la seule adulte, la seule parente à pouvoir accepter tes émotions. Donc, la colère, la tristesse, la joie et tout. Et donc, du coup, toute cette colère, au lieu de la donner vers ton père, du coup, tu l'as redonnée à ta mère parce que c'était la seule capable de pouvoir accepter. Voilà. Du coup, voilà. Et du coup, j'étais pas forcément cool comme enfant. Oui, mais en même temps, ta maman, elle a pu, voilà, être là pour toi. Ouais, c'est ça. Ah, bien sûr. Et elle a fait celle que je suis actuellement. Donc, merci, maman. On l'embrasse, bien sûr. Bisous. Et du coup, justement, quand ta chère maman est tombée malade, bah, les rôles se sont inversés finalement. Le donneur de soins, c'était plus forcément ta maman, Ouais, c'était toi. absolument. Tu étais le donneur de soins, la donneuse en tout cas, de ta maman. Et en fait, ça se passe très souvent comme ça. Si des étudiants de médecine qui nous écoutent, vous le sachez évidemment. Vous le savez, vous le connaissez. Du coup, voilà, quand une personne est malade, les rôles s'inversent. Encore plus tôt que si c'était juste le vieillissement naturel. Ouais. Et donc du coup, voilà, la relation parent-enfant change complètement. Toi, du coup, c'est vrai que t'es pas dans le sens. Ouais, pas vite. Moi, finalement, bon, voilà. Ça arrivait très 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 tôt. Bah oui, Du coup. ça arrive tout à fait. Bon, pas rentrer dans le détail parce que une psy sera très contente d'entendre tout ça. Je ne sais pas si ta psy peut entendre notre podcast, mais madame, Je ne sais pas, madame, dites-nous. ne diagnostiquez pas, s'il vous plaît. Mais du coup, voilà. Un petit point de vue psychologique. Exactement, donc avec le fardeau des aidants et la théorie de l'attachement / caregivers, aka donneur de soins, vous savez un peu, voilà. Mais revenons plus en détail sur le fait de pouvoir en parler. Et oui, parce que c'est très difficile
je reprends un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est assez difficile dans le sens où, étant donné que t'es en face d'une personne qui est très malade physiquement, c'est difficile de pouvoir être légitime, de parler de votre souffrance. Et puis surtout, quand, disons que moi j'étais malade psychologiquement et ma maman était malade physiquement. Et évidemment, quand vous êtes face à deux personnes malades, mais une qui est plus enfin, en tout cas, Qui est plus malade pour ruiner, hein, voilà, c'est que ça marche. Hein. exactement, qui a vraiment une maladie, bah forcément les proches vont faire beaucoup plus attention à cette personne et c'est normal. Mais du coup, toi t'es juste en mode je souffre, mais je peux pas réellement le dire parce que bah en soi on s'en fiche. On est plus on va plus porter attention à la personne qui est malade physiquement. Mais je trouve que c'est bien de penser à la santé mentale des aidants, parce que justement ça peut être très difficile parce que évidemment on va pas en parler, évidemment on va pas dire moi ça va pas, parce que forcément enfin on se dit bon bah j'ai préféré prendre soin de ma maman plutôt que de me dire bah ça va pas. Bon faites pas ça parce que après quand ça vous revient dans la gueule ça fait mal. Oui, parce que ça te revient toujours dans la gueule. C'est comme un boomerang, hein. Grave. Le boomerang, il revient toujours. Là, la santé mentale, c'est vraiment comme un boomerang. Plus vous essayez de pas y prêter attention, plus ça revient fort. Voilà, c'est comme l'anxiété. Vous dites, ouais, non, ça va, je vais savoir la contrôler. Non. Bref. Donc voilà. Et moi, je trouve que c'est important de pouvoir, on a le droit aussi parce que on se dit souvent, ouais, je suis pas légitime de dire que ça va pas psychologiquement. C'est super dur de s'occuper de quelqu'un. Puis après, il y a aussi cette culpabilité auprès des personnes malades. Je sais que moi, ma mère, elle s'est sentie, je sais pas si la tienne, mais moi, la mienne s'est sentie excessivement mal de me faire subir ça, alors qu'en soi, elle l'avait pas décidé. Point d'interrogation. Moi, je sais que voilà, ma maman, elle s'était sentie très coupable, puis en plus, j'étais jeune, donc aussi, forcément, il y a ce stade-là. Mais après, je lui dis, faut pas que tu t'en veuilles, parce que, bah, c'est pas sa faute. C'est pas sa faute. On n'a pas, les personnes malades n'ont pas décidé d'être malades. Ça, c'est les mêmes autres si vous êtes malade, hein, que ce soit physiquement, mentalement. C'est ça, Et c'est vrai que, de manière générale, les handicaps invisibles, ne sont pas reconnus parce que justement, on les voit pas, donc ça n'existe pas. C'est ça. C'est pas du coup pour le maladie mentale, il y en a beaucoup qui sont en mode, mais ça n'existe pas la santé mentale. Parce que, bah, vous ne voyez pas les conséquences directes. Et si vous voyez les symptômes, vous êtes en mode, ouah, ça va passer. Oh, c'est rien. L'anxiété, c'est juste un peu de stress. La dépression, c'est juste la déprime. T'es triste? Ouais. Arrête! C'est tellement ça. Bah. Je sais que bah, ma maman, justement, c'est un handicap invisible parce que ma maman n'a pas de canne, n'a pas de lunettes, n'a pas de chien. Théoriquement, tu la vois, on dirait pas qu'elle a d'handicap, tu vois. Et forcément, bah, dans certaines situations, c'est plus compliqué parce que, bah, par exemple, quand elle est au restaurant, bah, le restaurateur, il est en mode, vas-y, dis-moi ce que tu veux. Sauf que, bah, moi, du coup, et c'est ça aussi qui est un petit peu difficile, c'est que du coup, je suis obligée de lui lire le menu. Sauf que du coup, t'as le serveur qui est là, t'as moi qui lis le menu à ma mère qui essaye d'enregistrer, et le serveur qui est en mode. Bah, surtout que dans la restauration, ça doit être chiant. Mon Dieu, parce que bon, parler dans mon corps médical, c'est pas si facile, évidemment que c'est compliqué. Restaurateur non plus, c'est pas simple. C'est sûrement plus simple que corps médical, mais bon, quand même. C'est vrai, c'est bien chiant, et forcément, bah, après, tu peux pas leur dire, en 1 minute. bah, c'est ce qu'on essaye de faire généralement. Ah bah, franchement, Puis en plus, c'est un peu gênant quand t'as quelqu'un qui te fixe comme ça, en mode, ces moments-là, t'es en mode, et parce que ma maman, théoriquement, elle a pas de comment dire, de preuves. vous voyez pas, mais parfois, tu sais, genre faire des gestes, ta tête à retrouver le truc. secoue la main. Youhou! Hi guys! Non, ouais, ça perd, Elle a pas de carte, handicap. si elle en a une, au cas où. Mais elle l'utilise pas souvent parce que ma maman, elle est un petit peu pudique sur ce point-là, elle est pas en mode. Donc voilà. Mais ouais, je pense que c'est vraiment important de parler de ce que vous ressentez en tant qu'aidant parce que c'est vraiment pas facile. Et si jamais,
la personne, qui est malade, a le droit à des soins psychologiques. Vous aussi, normalement. Normalement, vous avez le droit aussi et n'hésitez pas à en parler avec le médecin généraliste. Parce que forcément, le médecin généraliste, il le sait. S'il n'est pas incompétent, parce que Dieu sait qu'il y en a, Oui, Dieu sait qu'il y en a des vieux médecins. et vous avez le droit d'avoir des rendez-vous avec des psychologues. Bon, ils ne sont pas remboursés à 100% comme si c'était une maladie longue durée. Je ne pense pas. Mais vous avez le droit de ne pas le dire, en fait. C'est ça. Il y a énormément de personnes qui ne pourraient pas s'occuper de personnes comme vous, peut-être vous le faites. Absolument. Ça demande, franchement, je pense pour l'avoir vécu, on comprend toutes les deux. C'est très difficile. Ça donne naissance à beaucoup d'anxiété et d'énergie aussi, parce que je sais que moi, parfois, il y fut un temps, j'étais très fatiguée parce que, juste s'occuper d'un être. Il faut que tu t'occupes de toi et d'une autre personne. Absolument. Et c'est dans ces moments-là que je me suis dit, je ne pourrai jamais être mère. Voilà. Je me suis dit, être maman, mais je sais que j'ai toujours admiré ma maman parce que j'ai pas été une enfant facile. Plus facile que certaines personnes, mais j'ai pas toujours été facile. Et en plus, s'occuper d'un enfant malade, c'est très compliqué. Donc, Voilà, un adulte malade. voilà, un adulte malade, L'adulte est censé être autonome, mais du coup, est maladie et ne l'est. il n'est plus totalement. C'est compliqué, surtout quand tu es encore enfant ou adolescent. Absolument. Bref, oui. Donc voilà, vous pourrez pouvoir en parler. N'hésitez pas même juste à en parler avec la personne concernée. Parce que normalement, elle est censée comprendre que ça peut être difficile. Et vous pouvez peut-être faire appel à une infirmière ou quelque chose comme ça. T'as été avant, avec la personne qui souffre, de maladies physiques ou mentales, pour dire, voilà, parce que, en fait, le problème, c'est que certaines personnes vont toujours être en mode, bah oui, mais moi, je souffre plus que toi. Ouais, c'est vrai. Je suis celle qui est malade. Je suis celui qui est malade. Ça, c'est très chiant, par contre. Mais bon, il n'y a pas que toi qui en souffre. Justement, faudrait des états. Mais voilà, tâtez le terrain, et si vous voyez que ça peut pas le faire, parlez-en à un professionnel plus aussi. vous voyez le médecin généraliste pour peut-être vous donner une solution. Mais surtout, ne restez pas dans le coin. C'est compliqué et vous n'êtes pas tout seul. Voilà. Et si vous l'êtes, vous n'êtes pas obligé de le rester. Voilà, force. Et d'ailleurs, en vrai, parce qu'on a parlé de grandir avec une personne malade physiquement, mais en vrai, psychologiquement aussi, c'est super dur. Et moi, je sais que, justement, il fut un temps où ma santé mentale était catastrophique, mes amis. Vraiment catastrophique. De sombres périodes. Oui. Clairement, une horreur. Et justement, à ce moment-là, j'étais en colocation. Dédicace à ma coloc qui va certainement regarder, ancienne coloc qui va regarder ce podcast, qui est ma meilleure amie. Voilà, petite dédicace. Et c'était horrible parce que j'étais l'ombre de moi-même, en fait. Quand tu souffres psychologiquement, t'as la force de rien faire. Ton environnement de vie, franchement, t'en as un peu rien à foutre. Moi, je sais que j'étais là, c'est pas la priorité, clairement. Tu te dis déjà, faut que je me lève le matin. Je sais que pendant que ma santé mentale était en plein déclin, j'allais quand même à l'école, parce que je me dis, bon, Inès, t'es boursière. J'ai pas envie de rembourser le Crous, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, non. Voilà. C'est Crous. J'ai un peu la flemme. Donc, donc je dis, allez Inès, va en cours. Mais en même temps, il s'était passé plein de choses. Et je sais que, du coup, c'était ma coloc qui était obligée de faire plus de choses. Et en même temps, c'était ma coloc qui était là pour m'aider psychologiquement. Mais du coup, ça voulait dire que elle faisait un petit peu elle mettait sa propre santé mentale en parenthèse pour pouvoir, moi, m'écouter, me plaindre et dire je vais pas bien. Donc, il y avait et c'est pour ça qu'à ce moment-là, j'ai compris pour ce que ressentait ma maman. C'est que du coup, il y a cette culpabilité de dire, en fait, genre, je mets en péril la santé mentale de quelqu'un d'autre avec ma propre santé mentale. Et bon, c'est compliqué. Maintenant, ça va, j'ai la chance de vivre seule. Donc, au pire, je ne mets en péril personne, mais ça reste très difficile. Mais je pense que dans ces moments-là, c'est hyper important de parler. Même si vous êtes face à quelqu'un qui a un peu de mal avec sa santé mentale, de dire, écoute, moi non plus, ça va pas très bien. Moi, je sais que je suis le genre de personne qui aime beaucoup quand les gens me disent que ça va pas.
Parce que même si moi je vais pas bien, au moins je sais que la personne en face non plus et qu'on peut s'aider. Et je trouve que c'est bien aussi, parce que voilà, quand on, comme on a dit, quand on a une personne malade, que ce soit physiquement ou mentalement, je sais pas quelle âge. Oui. J'étais en mode... on n'ose pas, mais franchement, je pense qu'il faut oser parce que c'est normal de souffrir de la souffrance de quelqu'un finalement. Oh, c'est beau ça. Mais quel poète, quel poète. T'as vu? Ah là là, ah là. Merci, clap clap. À la fin de cet épisode. Exactement, parce qu'on va... On arrive à la fin. Et ça fait 1h03 Oui, on n'a pas été si long que ça. finalement. On a connu plus long. On a connu plus long dans le milieu. Mais voilà, qu'est-ce que tu veux dire comme petit message de fin? J'ai pas d'autre chose à dire que ce que tu as dit finalement. Si ça va pas, parlez-en. Parlez-en, tâtez le terrain. Si vous voyez que c'est pas possible, voyez des professionnels. Ouais. Vous n'êtes pas seul. Dieu sait que vous n'êtes pas seul, même si ça me donne l'impression que c'est le cas. Et prenez soin de vous. C'est très très important. Très important. Mais écoute, j'aurais pas dit mieux. Mais voilà, comme tu dis, tâter le terrain, parce que il y a certaines personnes malades. Bon, voilà, ça fait partie aussi de la maladie. On a l'impression qu'on est seul à souffrir le plus, alors qu'en vérité non. Mais voilà, essayez de voir si vous voyez que la porte est fermée, n'insistez pas, parce qu'après le but c'est pas de créer un conflit non plus. Mais parlez-en à un médecin, parlez-en à un psychologue. Il y a des numéros aussi. Oui, je me ne sais plus le numéro. Tu rajoutes peut-être au montage. Oui. Le numéro, des lignes gratuites ou non, je ne sais plus. Pour la santé mentale. Ouais. Voilà, si jamais vous avez besoin, vous avez des ressources. N'hésitez pas à regarder aussi sur Internet parce que mine de rien, c'est une voie mine d'or, Internet. Oui, c'est vrai. Peut-être que vous allez pouvoir voir que vous avez le droit à certaines aides pour vous en tant Aidant. qu'aidant. Et que peut-être il y a des dispositifs qui peuvent vous aider aussi. Voilà. Et puis prenez soin de vous et voilà, parlez, n'hésitez pas à parler avec la personne malade, parlez avec un médecin, parlez, voilà. Et puis prenez soin de vous aussi parce que je sais que c'est super difficile de prendre soin de soi quand en plus on prend soin d'une personne malade, mais dites-vous que vous pourrez pas prendre soin d'une personne si vous prenez pas soin de vous. Voilà. Tout à fait. That girl. She's a neat girl. Enfin voilà, je vous fais merci Cass de m'avoir accompagnée pour cet épisode assez difficile quand même. Merci à toi pour les invitations. You're welcome. Et puis merci d'avoir écouté jusque-là. Et j'espère que cet épisode vous aura plu. Et on se retrouve la semaine prochaine. Et Cass peut-être plus tard. Who knows? Bye bye. Free audio post-production by alphonic.com.